Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Coco. Le moment est venu d'aller à la rencontre d'une personne née sous le signe J'ai déposé les signes astrologiques, signes de terre, air, eau et feu. Je vais choisir un petit triangle dans quelques instants pour découvrir le coco du jour. Coco, c'est le temps d'aller à la rencontre du coco du jour. Aujourd'hui est un nouveau jour. Bonjour Coco, allons ici avec ce triangle. Allons à la rencontre du signe du Gémeaux. Signe d'air, on le voit bien. Signe d'air, Gémeaux, mon coco. Allons-y. Quel est le message pour le signe du Gémeaux? Signe d'air. Je vais m'installer confortablement. C'est bien. C'est bon. Mon micro est allumé. Oui, on entend ma voix. Oui, c'est bien. Signe du Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour le signe du Gémeaux? J'ai besoin de voir mon coco. Alors, je vais le mettre ici. J'ai besoin de le voir. Coco. Signe d'air. Gémeaux. Quel est le message pour toi? Gémeaux, signe d'air. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi, un nouveau début. Gémeaux, signe d'air. Signe d'air. Gémeaux. J'ai les yeux fermés pendant que je brasse les cartes. Gémeaux, signe d'air. Allons-y avec le Béline. Gémeaux, signe d'air. Coucou. Gémeaux, quel est le message aujourd'hui pour toi? Allons-y avec les cartes du tarot psychique. 5 cartes pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, allons-y. Signe d'air, allons-y. Hésitation. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Qu'est-ce qu'on fait? On a une décision à prendre, Gémeaux? Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Et de 1, et de 2. Mouvement rapide et de 3, et de 4, et de 5. Allons-y. Une carte maintenant de l'oracle de l'âme intuitive. On va prendre le temps de les regarder par la suite. Oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour compléter? Oh, là, il y en a 3. Mais il y en a une qui s'est retournée. Oui, on va y aller avec l'ange. C'est l'ange ici. Le message de l'ange.
Allons-y. Commençons. On a vu l'ange. L'ange gardien. Protecteur. Monde angélique. Gémeaux. Un ange veille sur toi. Protection. Continuons. Clé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec la clé? Il me semble que ce n'est pas la première fois que je pige cette carte pour le signe du Gémeaux. Oui, je m'en souviens. Signe du Gémeaux, qu'est-ce que je fais avec la clé? Est-ce que je me prépare à débarrer la porte? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais la mettre, la clé, dans la serrure? Ou est-ce que je suis en train de l'enlever? Est-ce que c'est la bonne clé? Attendre. On attend. On attend. Ah bon. Continuons. On attend quelque chose. Repos, parce qu'on a besoin de se reposer. Donc, on attend parce qu'on a besoin de repos. C'est possible ici. On a besoin d'aller se ressourcer, refaire le plan d'énergie, de calmer la pensée. On a besoin de repos. Attendre. Attendre le bon moment. Continuons. Il y a plusieurs cartes ici qui ont glissé. Je ne sais pas si je dois les regarder. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut faire un survol rapide avant de regarder les cartes du tarot psychique. Je vais les prendre une à une, un survol rapide. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. La prochaine, printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Continuons. La famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié, famille d'âme. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Ici, on se fie à notre ressenti, notre intuition. On écoute, on garde la foi. Ce que je croyais impossible peut devenir possible. Donc ici, les cartes qui sont tombées, là, je n'ai pas fini, il m'en reste 4 autres, je pense, oui. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Ici, on a besoin de prendre soin. C'est possiblement pour ça qu'on attend. Repos, prendre soin. Printemps, on se prépare pour ce nouveau départ, pour ce changement qui nous rend encore plus vivants, qui stimule la vie à l'intérieur de soi. Famille d'âme, se connecter à des membres, des personnes, des proches avec lesquels je partage des intérêts communs. Famille d'âme, croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Continuons. Secret, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ici, j'ai un secret. Je n'en parle pas. Je peux retenir mes émotions. Est-ce que je vais dévoiler ce que je ressens, ce que je vis? Les messages que je reçois, est-ce que j'en ai peur? On attend en tout cas. Lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. On arrête d'essayer de contrôler, de tout contrôler, là. Et puis, on relâche, on calme le mental,
On fait appel à notre sagesse, notre guidance intérieure, on fait confiance, on lâche prise. Un sentiment de sécurité avec la carte du lâcher prise. On continue, ce sont les cartes qui sont tombées. Froideur, fête, célébration et fin. Donc ici, on arrive à la fin de quelque chose. Froideur, froideur. Est-ce qu'on se détache de quelque chose? Un changement. Si on me parle de fin, on se prépare à un nouveau début. On attend que les fêtes passent. Là, on est au mois de novembre. L'hiver. Est-ce que ça va se passer en hiver? Cette grande transformation, en ce moment, on attend. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. À la maison, on se retrouve, on se crée un espace pour nous aider à nous recentrer, un espace personnalisé, oui, avec notre touche. On trouve une façon ici de calmer notre mental. Quand on se présente en ce lieu, en cet espace, on se sent à la maison. C'est notre petit coin à nous, personnel, personnalisé, un lieu de recueillement, de ressourcement. C'est ici que je me sens chez moi, c'est dans cet espace que je me sens inspirée. Je me retrouve ici, je me reconnecte, je me sens en sécurité, je me reconnecte à mon être, relaxation, je me repose, je me détends. Donc, ici, on a vu les cartes qui ont glissé au tout début. Continuons. Ça me fait rire. Le coco présent, j'ai pas encore le besoin de l'enlever. Succès triomphal. D'où nouveau défi. Nouveau défi à relever. C'est la carte de l'épée. On veut réussir. On a la volonté ici. On fait preuve de détermination. On veut quelque chose. On sort notre épée. Est-ce qu'on a besoin de lutter? Je ne le sais pas. Pour atteindre le succès, est-ce qu'on a besoin de couper quelque chose? Couper quoi? On tranche, on clarifie une situation en soi. Ici, on nous parle du nouveau défi excitant. Est-ce qu'on a besoin de modifier, changer, prendre une décision, couper? On fait attention. Bien, cette carte nous dit, rappelle-toi, ton épée peut blesser. Ça va dépendre de comment tu choisis de l'utiliser. De quelle façon? Retrait affectif. Donc ici, ce que je perçois, c'est qu'on a besoin de se retirer ici. Est-ce qu'on nous parle de lien affectif, qu'on a besoin ici de... En fait, on a besoin de prendre un recul. Retrait affectif. Éloignement ici avec une personne. On prend une pause, le temps d'évaluer. Le temps d'évaluer. Je me ramène ici à moi. Un peu comme on a vu tantôt la carte de la demeure là, que je viens de vous présenter, du tarot, de l'oracle de l'âme intuitive, la demeure. Je reviens ici chez moi. La carte de la demeure, elle me fait penser à elle, donc je vais vous la montrer. La demeure. Retrait affectif. Donc ici, je m'éloigne du bruit, je m'éloigne de tout ce qui peut me distraire. J'ai besoin de prendre ce recul, hein, tout comme la carte du repos. Calme mental, et c'est ce calme qui va me permettre ici de me retrouver, de me recentrer, parce que c'est possible ici que je m'éparpille à travers toutes sortes de distractions. Je suis dérangée à gauche et à droite, occupée, très occupée. Donc là, je prends une pause. Je m'en vais dans un lieu calme. Je reviens à moi, je me dépose. J'ai besoin d'évaluer une certaine situation, de prendre un recul.
Une décision à prendre concernant un nouveau défi? On va voir. Souvenir d'amour, c'est quelque chose du passé qui revient, qu'on aime. Souvenir d'amour. En fait, c'est une situation ou une personne qui vient réveiller, stimuler notre flamme intérieure, qui réveille de belles mémoires. Souvenir d'amour. Donc oui, ça peut être une personne du passé qui revient, qui réveille de beaux sentiments, comme ça peut être une situation, une personne dans l'actuel, dans le moment, dans le présent, qui vient stimuler le goût de revenir à la source, à ce qui nous allume, à ce qui nous stimule, ce qui stimule notre flamme. On aurait possiblement ici une décision à prendre. Avec l'épée, on est protégé. L'ange est là. Tu es accompagné, protégé. L'ange gardien. Ombre, maintenant. C'est la carte qui nous dit quoi? L'ombre. Préparation d'un projet? Est-ce qu'on a le goût de créer quelque chose? On y pense? On est en train de se demander comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Qu'est-ce que je... On le voit ici que ça nous travaille. On imagine, on s'imagine en train de faire telle chose ou peut-être être avec telle personne. Ou on imagine, on fait appel à notre imagination, notre esprit créateur. Je rencontre une peur avec la carte de l'ombre. Peur de quoi? Peur de faire face à une certaine réalité. Peur de faire face à quelle réalité? Je rencontre les émotions. C'est la carte qui me parle aussi du côté artistique. Il y a de la création ici. On fait appel à notre imagination. On ne voit pas encore clair dans la situation. C'est peut-être pour ça qu'on attend, qu'on préfère attendre avant de mettre la clé dans la serrure ou avant de la retirer. C'est un peu comme si on était dans l'entre-deux. Ici, on est appelé à accueillir nos peurs, à les conscientiser. Est-ce qu'on se raconte une histoire? Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce que c'est une peur? On a peur. Est-ce qu'on se raconte une histoire de peur? De quoi on a peur? Peur de soi? Ombre. On ne voit pas encore clair dans la situation. On est invité ici à sortir du déni, à se confronter à la réalité. On va voir. Continuons. Mouvement positif vers l'avant. Donc ici, c'est une belle carte. C'est une carte qui me dit, je pense, quand je regarde ici, c'est une carte majeure. Je pense que je suis en train de préparer, vouloir donner naissance. Je suis en train d'imaginer une nouvelle création. La carte du mouvement positif me dit que j'avance lentement vers des eaux plus paisibles. Je sors de ce qui me tourmentait. Ici, il y a peut-être des émotions ou des peurs reliées à un vécu passé, lointain. Est-ce que les peurs ont encore leur raison d'être? Ici, on avance. Je pense qu'on est en train d'aller vers, de sortir de l'ombre. On est en train de sortir de l'ombre et on avance. Et c'est bon pour soi. Je ressens le calme en la carte. L'eau est calme. On avance lentement. Lentement et sûrement.
vers notre lumière. Il y a comme un envol ici. J'ai un sentiment de liberté quand je regarde la carte. Un sentiment de liberté. Possiblement ici, que si j'avais peur de quelque chose, bien je choisis d'aller vers l'avant dans l'action et je m'aperçois que, eh bien, c'est peut-être une histoire que je me suis racontée. C'était peut-être pas si épeurant que ça finalement. Je suis protégée. En ce moment, j'ai besoin de me ressourcer, de me reposer, de prendre un certain recul. Si c'est une situation ou une personne avec la carte, parce qu'on pourrait nous parler d'une personne là, qui vient réveiller de belles mémoires d'amour, comme ça peut être un travail, une situation quelconque qui vient stimuler notre flamme. Là, ici, on est invité à prendre le temps d'y réfléchir. Il y a comme l'énergie ici de revenir à soi. Je pense qu'on a le goût de créer quelque chose, un projet, peut-être une relation. Et on avance. Le mouvement positif vers l'avant ici. C'est un nouveau défi. Nouveau défi excitant pour soi. On coupe avec ce qui ne nous convient plus. On coupe les liens. Je dis les liens, mais ça peut être des attaches là, qui nous retiennent, qui nous empêchent de prendre notre élan. Donc, on va couper les chaînes. On coupe ici ce qui nous retient, qui nous empêche d'être libres. Ici, moi, je rencontre une personne qui a beaucoup d'imagination, la carte de l'ombre. On doit quand même faire attention au jeu d'illusion ici. C'est important de rester en contact avec les faits, la réalité. Et puis, les faits, la réalité, hein, ici on nous dit « fais face à ta peur ». La fameuse phrase qui dit « ce que tu fais face s'efface, ce que tu fuis te poursuit ». Je l'ai entendue souvent cette phrase-là. Donc ici, ce que je pense, c'est qu'on a fait face. Et je me sens bien, retour au calme. J'avance lentement, à mon rythme, mais orientée vers la direction qui me fait du bien, qui m'apaise. Je me sens bien en cette direction. C'est un choix ici. Donc, nouveau défi. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec une ancienne flamme, ancien amour, quelque chose, une situation, une personne qui vient stimuler la flamme, qui m'éveille, qui me donne le goût de créer quelque chose. J'y pense, ça mijote dans mon esprit. J'imagine comment je pourrais faire ça, ou je m'imagine, admettons, si on me parle d'une rencontre, là, ça dépend. Est-ce qu'on nous parle d'un projet, c'est possible? Un projet qui peut être en lien avec le domicile, la maison, le foyer. Il y a de l'émotion ici, hein? Il y a de l'eau, il y a de l'émotion, il y a de l'inspiration. On utilise notre intuition, on crée, projet créateur, et on avance. Et on est accompagné ici. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose à voir pour le signe du Gémeaux? C'est quelque chose qui nous stimule en tout cas. Succès triomphal, c'est un nouveau défi. En ce moment, on a besoin de se reposer. On l'a vu. Mon petit coco vient-t'en. On a besoin de se reposer, de prendre soin de soi. Et puis, par la suite, on devrait être en mesure de prendre une décision. En tout cas, les cartes sont belles, sont positives. Je vais piger une carte, une dernière de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux pour terminer, signe d'air. Bon, quand je regarde l'ensemble des cartes ici, quelle est celle de l'oracle de l'âme intuitive? Qui peut m'accompagner, me transmettre
un message supplémentaire. Pour résumer, peut-être. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air, allons-y ici avec celle-ci. Puissance. Être fort. Détermination. Courage. Fermeté dans les convictions. Donc, c'est comme si on reprenait notre pouvoir avec la carte de la puissance. On reprend notre pouvoir. On fait preuve de courage, de fermeté dans nos convictions personnelles. On émet nos opinions. Je peux faire ce que je désire, sincèrement. Je suis assez solide. J'ai le courage pour y arriver. Je suis authentique. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour le signe du Gémeaux et je vous souhaite une excellente journée.